Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie aujourd'hui avec une petite pépite de chez Audi, l'Audi RS5 V8 atmosphérique. Vous allez voir, elle fait vraiment un bruit du tonnerre. On va l'essayer dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Au niveau de l'extérieur, sur cette voiture, on a une couleur blanc glacier chez Audi. Alors moi je la trouve super belle. Je suis pas très fan d'habitude des voitures blanches, mais celle-là je trouve que ça lui va super bien. À l'avant, on retrouve une belle calandre bien ouverte, propre à Audi, avec le gros logo au milieu, la petite plaque Motographie. Très important, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Évidemment, les feux sont déjà full LED malgré l'année du véhicule, mais on en parlera juste après. Sur le côté, on retrouve des jantes Raptor propres aux Audi RS de 20 pouces. Bon là, elles ont un petit peu mangé, on peut le voir malheureusement. En dessous, on a des énormes freins céramiques qui freinent super bien, vous allez le voir dans la vidéo, en gris comme ça, c'est super joli. Sur le côté, on a également des rappels chrome avec les rétroviseurs, car sur cette voiture, il y a le pack chrome et carbone que vous allez voir à l'intérieur. Il y a pas mal de rappels, c'est assez sympa. En bas, ce qui se différencie de l'Audi A5, c'est des élargissements sur les côtés comme ça fait beaucoup plus sportif, c'est plus sympa. Et à l'arrière, on retrouve un aileron amovible qui se lève automatiquement au-dessus de 110 km/h, ou alors vous avez un petit bouton pour le laisser surélevé comme on a fait juste ici. Je trouve que la voiture est beaucoup plus agressive avec, personnellement, je la trouve plus jolie comme ça, donc j'aime bien le laisser sorti. Ça fait un arrière évidemment bien imposant avec deux grosses sorties de peau. Sur cette voiture, il y a les sorties de peau Audi RS qui font le fameux bruit dont je vous parlais en début de vidéo, que vous allez entendre juste après. Une fois à l'intérieur, on se retrouve évidemment dans un environnement bien sportif. Devant, on a un volant en cuir avec les palettes, évidemment, si vous voulez vous amuser. Le logo RS5 au centre. Et quand je vous disais qu'il y a du carbone un petit peu partout, on en retrouve sur les portes, au milieu, au niveau de la console centrale. Je trouve que ça rajoute quelque chose, c'est super joli. Un levier de vitesse avec le logo RS au centre. Évidemment, c'est un habitacle qui a un petit peu vieilli, car c'est une voiture qui a maintenant un petit peu plus de 10 ans, donc l'écran n'est pas très grand, il n'est pas tactile, etc. Mais c'est largement suffisant. Devant moi, on a deux compteurs 100% numériques et ça fait plaisir. Et au niveau des sièges, les amis, je suis super bien installé dans les sièges RS, comme vous pouvez voir juste ici. Ils sont super confortables, ils maintiennent super bien, ils sont réglables dans toutes les positions, donc niveau confort, cette voiture est top. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses et on va appuyer sur le petit bouton ici, Start Engine Stop, et vous allez voir, je vous parlais des pots d'échappement et je vous ai pas menti. Allez, c'est parti. Quel bonheur d'avoir un moteur atmosphérique dans cette voiture. Vous allez voir dans cet essai, elle est juste folle. Allez, c'est parti. Bon les amis, ça y est, nous voilà à bord de ce petit bolide. Pour faire simple au niveau de la fiche technique, V8 atmosphérique, 4 litres de cylindrée pour 450 chevaux et 430 Nm de coupe. C'est quand même stratosphérique, ça nous offre des performances très raisonnables avec un 0 à 100 abattu en 4 secondes 6. Pour l'époque, c'est déjà pas mal. Quand je dis pour l'époque, évidemment, c'était pas il y a une éternité, mais il y a eu tellement de progrès sur les performances des voitures ces dernières années que vraiment la performance entre la cylindrée, le nombre de chevaux que sort cette voiture et le 0 à 100, c'est quand même assez remarquable. Donc là, vous voyez, je suis en mode confort. Il y a les valves fermées parce que c'est un système à valve dans l'échappement. On est tranquille, il y a 7 vitesses, c'est une boîte automatique à 7 vitesses. Évidemment, les vitesses se passent super bien, c'est une boîte Audi, il n'y a aucun problème. Et si on veut attaquer un petit peu, hop, on met en mode sport. Et là, la voiture change totalement de comportement. Les suspensions se raffermissent. Évidemment, la pédale d'accélération est beaucoup plus sensible. Les valves de l'échappement s'ouvrent. Et là, c'est un plaisir monstre. Écoutez ça. Ah, comme je vous le disais, ça monte jusqu'à plus de 8000 tours. C'est impressionnant, le freinage est également excellent, je pense que vous pouvez le voir à la vidéo. Le Ronin peut en attester en tout cas. Ça c'est vraiment cool, question sécurité, on se sent vraiment en confiance. On peut freiner super tard et évidemment la reprise elle est présente hein, quand on claque la pédale, en mode sport ou pas d'ailleurs, mais en mode sport ça permet d'avoir vraiment toutes les capacités de la voiture, que ce soit à l'oreille ou sous la pédale, donc c'est vraiment super sympa. Et en mode sport, j'ai oublié de dire, mais la direction se durcit également et elle est vraiment super précise, c'est super agréable.
j'espère que vous entendez bien la vidéo parce que quand on est dans l'habitacle, on entend quand même pas mal le moteur. Regardez, je vais faire des petits retours aux palettes. Ce différentiel sport est un système basé sur un système à double embrayage et un embrayage situé sur chaque roue à l'arrière qui permet de ralentir ou d'accélérer une roue pour corriger le sous et le survirage et d'augmenter donc la vivacité dans les courbes et également le plaisir au volant. Cette option coûte 1150 €, ce qui reste quand même relativement raisonnable quand on sait que le prix du véhicule vendu neuf pour l'époque est aux alentours de 90 000 €. Après évidemment niveau consommation d'essence, en confort on est aux alentours des 10-12 litres au 100, on a du mal à tomber en dessous. Et évidemment si vous passez en mode sport et que vous commencez à jouer un petit peu avec la voiture, là c'est directement aux alentours des 20 litres au 100, c'est clair et net. 4 litres de cylindrée, 450 chevaux, ça boit énormément, donc il faut passer souvent à la pompe à essence. Mais bon, après c'est un plaisir qui coûte cher certes, mais quel plaisir ça vous procure au volant. Évidemment c'est une voiture qui a un certain budget, hein. Tout le monde ne peut pas se le permettre, ça reste quand même une voiture d'exception. Mais quand on a la chance de le conduire, et bah, je peux vous dire qu'on s'en lasse pas, hein. Ah, écoutez ça vraiment. Sur ce modèle, évidemment, c'est une transmission intégrale propre à Audi avec une répartition variable de la motricité en fonction des routes, donc ça c'est plutôt pas mal. Et il y a également un différentiel central. En option, il peut y avoir également le différentiel arrière sport. Cette voiture la possède, qui permet de corriger le sous et le survirage, donc ça c'est plutôt sympa. Mais là, quand on est en mode dynamique, il met tout en mode dynamique, que ce soit les amortisseurs, le différentiel, la boîte de vitesse, les échappements. Donc on peut utiliser complètement les capacités de la voiture et ça, et bah, ça fait plaisir. Elle passe super bien les courbes. La voiture vire à plat. Le freinage est excellent comme je vous disais. En plus c'est une voiture qui est relativement assez légère malgré l'imposant bloc moteur qu'elle a. 1725 kg à vide, donc ça reste quand même assez correct. Là il y a une belle courbe. Sur les routes de campagne, il y a quand même de quoi s'amuser, hein. Écoutez surtout ce moteur qui rugit jusqu'à 8200 tours. Là j'arrive à 8000 tours. Ah, c'est super plaisant. Tout à l'heure, je vous parlais du freinage qui est excellent grâce au frein carbone céramique que possède cette voiture. Donc ça aussi, c'est également une option. Celle-ci coûte 7200 €, donc ça reste un budget assez important. Par contre, c'est vrai que la différence avec les freins de série est énorme. Le freinage est quand même beaucoup plus appuyé et la sécurité est nettement améliorée. En plus de ça, si vous voulez faire un petit peu de circuit pour ceux qui souhaitent avoir cette voiture, c'est quand même mieux d'avoir ces freins parce que les autres ont tendance à surchauffer très rapidement. Alors évidemment, ceux-là, ils sont censés marcher mieux en chauffant, donc plus ils sont chauds, plus ils marchent, à condition de ne pas non plus les faire surchauffer. Un des gros points forts de cette voiture, c'est quand même déjà le son du V8, mais qu'elle est quand même assez facile à conduire et on prend énormément de plaisir, donc ça c'est plutôt sympa. Elle est quand même abordable pour le commun des mortels, pas besoin d'être pilote de course pour pouvoir conduire cette voiture, et il y a vraiment moyen de se faire plaisir très rapidement. Bon les amis, on va utiliser la pleine puissance du véhicule. Je vais faire un launch control. Pour cela, c'est super simple. On se met en sport, on y est déjà, c'est bon. ESC off, pied à fond sur la pédale de frein et d'accélérateur et c'est parti. Ça se bloque à 5000 tours, je lâche. Oh, l'accélération, ça chasse un petit peu de l'arrière, mais ça c'est parce que les pneus sont un peu fatigués. Ah, c'est impressionnant. J'espère que vous entendez bien le bruit à la caméra. Mais l'accélération, la poussée au départ, c'est juste fou. On est collé au siège, vraiment c'est impressionnant. Et vraiment le plaisir d'avoir ce moteur atmosphérique avec ce moteur qui hurle jusqu'à plus de 8000 tours, hein. Dites-vous que le Rupture est à 8200 tours, c'est juste fantastique. C'est dommage qu'on n'ait plus ce genre de moteur de nos jours, mais quel plaisir d'en avoir encore.
Les amis, ça y est, cet essai est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, mais surtout à vous abonner. Le bouton est juste ici et on se retrouve bientôt sur la chaîne Motographie pour de prochains essais.